Question suivante. Bonsoir à tous. Pourrais-tu nous en dire plus sur le rapprochement entre les mondes, entre les plans perceptibles par nos sens et les plans subtils que nous ressentons de mieux en mieux alors que nos perceptions s'affinent et que les fréquences augmentent? Alors, tu vois, j'en avais parlé dans la dernière conférence l'année dernière. Euh, il faut bien se rendre compte que bah, nous, notre corps de matière, hein, il est fait d'eau. Il est fait à 99% d'eau. Et il va aller dans le plan de l'air. C'est là-dedans qu'on va. Donc, forcément, tout ça, ça va s'alléger. Mais alors, c'est pas d'une manière. C'est-à-dire que comment dire, si tu prends quelqu'un, tu prends un guide et que tu le mets ici, quelqu'un c'est sur un plan, une fréquence plus élevée, d'accord, qui n'est pas de matière, bon, eh bien, il vient ici et puis forcément, il va pouvoir traverser. Bon, nous, quand on va là-bas, si on est sur sa même fréquence, on va pouvoir toucher les choses aussi. Mais bon, ça c'est pareil, il faut vraiment avoir complètement débridé tout ça, d'accord. Euh, et en fait, si tu veux, vu que euh, c'est absolument tout qui vibre à l'unisson et qui s'augmente comme ça en vibration, ça ne va pas profondément changer dans notre toucher. Ça ne va pas changer le toucher. Ça va changer la perception, ça va changer toute la subtilité. C'est la subtilité qui va être mise à jour. C'est-à-dire que euh, petit à petit, tu vas voir que ça va se commencer à dessiner à l'œil nu l'aura des gens. L'aura des gens, on va le voir, on va voir dans le ciel, tu vois, quand je regarde comme ça, et ben parfois je vois où il y a toutes les couleurs. Et alors, euh, ça va être tellement subtil et en même temps très rapide. C'est-à-dire c'est un jour, on va se dire, mais oui, mais mon Dieu, mais c'est vrai, c'était tellement terne avant. Et on va pas se rendre compte forcément de changement, mais quelque part, on va le vivre en nous, donc ça sera une partie de nous. Je veux dire, si tu prends maintenant les films, tu prends des films de science-fiction et puis tu reviens à l'âge de nos parents, attends, et c'est un truc de fou quand même, hein, ils ont découvert la télé, et comme ça s'est intégré dans le paysage, tu vois. Ben, c'est un peu cette même manière-là. Et ce que ça donne, c'est ce qui me montre à chaque fois, c'est comme si, tu vois, toutes les réalités dont je te parlais, la réalité ici, la réalité dans ton rêve, la réalité dans ton imaginaire, eh ben, il n'y aura plus ces frontières-là. Il y a beaucoup de frontières qui vont complètement stopper. Et alors, bah, bien sûr qu'on va pouvoir rencontrer des êtres, je veux dire, d'une manière plus physique, mais c'est parce qu'on sera nous-mêmes beaucoup moins physique. Mais alors, on n'aura pas cette impression d'être moins physique. On sera juste complètement beaucoup plus libéré. On sera beaucoup moins mentaleux aussi, quoi. On sera complètement désinhibé. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pour ça qu'en ce moment, on a envie, des fois, on oublie. On oublie, on est un peu perdu, on redescend à fond parce que des fois ça remonte la densité et puis on est à fond comme ça. Et puis après, parfois on est complètement perché. Et puis en ce moment, si tu veux, ce qu'ils m'ont bien montré, c'est que encore il y a 10 ans, eh ben, ça faisait comme ça. Tu vois? Ça veut dire que les fréquences, ça faisait comme ça. Donc, tu étais en permanence dans ce mouvement-là à l'intérieur, alors il fallait beaucoup de temps avant que tu puisses monter, après ça redescend, après ça remonte. D'accord? Ça, c'est notre manière de vibrer. Voilà, on est comme ça. Il y a 10 ans, on était comme ça. Et là, ça commence à faire ça. Ça commence à faire ça. Et là, ça fait ça. Et ça va commencer à faire ça. Et là, tout. Voilà. Ça veut dire que on n'aura plus d'état très bas ou d'état très haut. On sera juste un équilibre. Et c'est ça qu'on a appelé le retour des justes. C'est le juste en soi. C'est pas la joie et malheur. Non, c'est le juste. Et c'est ça qu'on les voit très bien quand on leur parle à ces loulous là, parce que ils sont dans un amour naturel. Ils sont pas tout fou. Non, ils sont dans la justesse. Et si tu veux, en incarnant cette justesse, et ben ça va être naturellement comme ça que les couleurs vont devenir plus chatoyantes. Et puis que bah, naturellement, on va penser que ah non, ah, ce matériau-là en briques, ce parpaing, je le sens pas bien du tout, c'est pas bon ça.
En fait, on aura une sensibilité exacerbée qui va qui va nous rapprocher des matériaux nobles, qui va nous rapprocher des choses qui sont beaucoup plus vibrantes. On va être attiré comme des aimants. C'est normal, quoi. Tout ça, c'est quelque chose qui est une union qui est subtile et absolument naturelle qui se passe. Et je veux dire, faut pas mentaliser ce qui peut se passer après et comment ça sera. Par contre, tu peux aller avoir un aperçu sur ceux qui sont beaucoup plus avancés et ceux qui sont à peu près là où on sera rendu après. Il y a certaines sphères qui sont comme ça, hein, celles qui sont en 3D, mais dans une plus haute vibration de 3D. Tu peux aller voir, tu vas voir, c'est vraiment déjà extrêmement fabuleux, quoi. Tu vois, juste c'est là. Merci et merci pour cette question. Question suivante, une question de Sabrina qui nous dit: Bonsoir Lulu et Stéphane, merci pour ce beau partage. Je suis éveillée depuis quelques mois déjà, mais j'ai l'impression de ne pas avancer et je ne sais pas comment faire avec toutes les infos que j'ai pu avoir en lecture ou visioconférence. Merci beaucoup. Alors, Sabrina, je comprends ton appel, ton grand appel, parce que quand on ouvre, tu sais, tu te rends compte, Sabrina, que tu as juste ouvert sur tout l'univers. Hein. Donc, tu vas pas tout avoir d'un coup comme ça, non. Hein. Donc, c'est très simple pour arriver, pour avancer dans le bon sens, et ça, je veux dire, je sais pas combien de fois, il faut prendre le temps d'aller vite. Hein. Et il faut surtout, tu gardes confiance que tu es en train de justement fouler ton chemin des retrouvailles, de tout ça. Donc, si tu es en conscience permanente que tu es en train de fouler ce chemin-là, tous les détails ont une importance. Et tous les détails t'amènent une leçon. Tu vois. Donc, tu es dans une leçon permanente et tu es en permanence en train de grandir ta lumière et de ouvrir et ouvrir et ouvrir. Cherche pas des choses comme ah, maintenant je vais aller faire ça, Non, non. Apprends de tout, partout. Regarde tout. Tu veux développer justement ta communication, tes voyages, ta vision. Je partage tout là-dessus. Tu peux trouver, je te promets, j'ai fait des modes de place sur tout. J'ai dit, allez-y, il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent le faire. D'accord. Donc, je t'invite à aller lire. Je te promets que celui qui lit le mode d'emploi, j'ai appelé ça mode d'emploi de la médiumnité, même si ce mot-là, bon, il veut rien dire. Hein. Je te promets que si tu le lis entièrement hein, et que tu l'appliques pendant une semaine, tu vas faire des énormes bons de conscience. D'accord. Donc, surtout, dis-toi que tu es vraiment en train de reconnecter avec des grandes choses. Ne te démotive pas, tu te flagelles avec une fougère. Hein. Merci et merci Sabrina pour la question. Question suivante. Alors, une question